Bonjour à vous, chers amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage spécial pour une période spéciale qui est celle d'Halloween. Et nous allons donc procéder à un tirage des énergies générales pour l'ensemble de votre signe. Et vous retrouverez donc ensuite un tirage par ascendant avec une carte supplémentaire en espérant vous donner quelques petites précisions. Alors nous allons commencer tout de suite avec le tirage des énergies générales et donc vous voyez apparaître les cartes suivantes. Le soleil inversé, le jugement inversé et le monde inversé. Et oui, 3 cartes inversées pour vous les scorpions. Alors on va voir d'abord ce que nous disent les cartes une par une avec le soleil pour commencer, le soleil inversé qui n'a pas une mauvaise signification parce que la carte du soleil à l'endroit ou à l'envers reste une carte positive, mais on va dire peut-être moins intensive au niveau de ses effets. En fait, cette carte au premier abord annonce quand même une bonne période, avec peut-être quand même un peu de nuages qui passeraient devant vous, mais la lumière du soleil est toujours là et elle continue quand même de briller. Donc ça peut être par exemple un peu d'être dans le bonheur mais avoir un peu de mélancolie, ne plus avoir des idées qui sont toujours très claires. Malgré tout, ça annonce quand même une bonne période. La carte du jugement inversé pourrait ici nous faire penser justement aux quelques petits nuages qui pourraient vous assombrir un peu votre soleil. Car cette carte à l'envers représente un peu les doutes et les choses qu'on n'a pas trop envie d'entendre. Elle démontre qu'on a envie de rester figé là où on est, qu'on n'a peut-être pas envie d'écouter sa petite voix intérieure ou ce qui résonne en nous. Donc les doutes pourraient venir de là en fait. Il faudrait peut-être plus écouter sa petite voix intérieure de manière à faire disparaître les nuages qui passent devant votre soleil. Mais je rappelle que ça reste une bonne période. Ce ne seront pas des doutes qui vont gâcher votre vie en fait, on peut dire ça comme ça. Puis nous avons la carte du monde inversé qui est aussi une carte très forte et pleine d'énergie, une carte positive qui annonce aussi du bonheur et la réussite de projet. Et comme elle est inversée, on peut peut-être penser que vous aurez l'impression que les choses stagnent, qu'elles n'avancent pas tout de suite. Cependant, ce que vous faites est très bon puisque ça amènera une réussite par la suite. Donc pour l'ambiance du tirage général, on peut dire qu'en fait, vous allez être dans une très bonne période. Une période avec le soleil et le monde qui va très bien se dérouler. Sauf que le seul petit bémol, ce seront vos doutes intérieurs. Ne pas écouter votre petite voix serait peut-être une erreur. Et vous mettre des doutes ne servirait à rien puisque vous êtes dans une bonne période. Je vous propose donc de passer maintenant au tirage par ascendant afin de voir si on peut donner quelques précisions supplémentaires selon l'ascendant qui vous concerne. Et commençons tout de suite donc avec les béliers pour lesquels j'ai tiré la carte du 3 d'épée inversé qui nous dit ici que vous avez une très forte envie de faire revenir de l'harmonie autour de vous, que ce soit dans un groupe, dans une relation amicale, dans une relation amoureuse, et que donc malgré que tout se passe bien au niveau des énergies générales, vos doutes pourraient donc concerner ce domaine-là, avoir l'impression peut-être qu'il n'y a pas d'harmonie autour de vous, alors qu'en fait, donc avec le soleil et le monde du tirage général, tout va quand même à peu près bien. Avec la carte du jugement inversé qui nous parle quand même d'écouter sa petite voix intérieure, et là un cœur renversé aussi, je pense qu'il est temps en effet de regarder en vous et d'écouter cette petite voix intérieure pour voir ce que vous pourriez faire autour de vous, donc pour amener le soleil et le monde dans votre environnement.
Pour les ascendants taureaux maintenant, j'ai tiré pour vous une carte supplémentaire qui est celle du 7 de bâton inversé. Et cette carte nous dit ici que vous risquez d'être dispersé dans vos activités, de ne pas vous sentir concentré. Vous aurez peut-être l'esprit dans le soleil ailleurs. En tout cas, si vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est aussi parce que vous aurez du mal donc à vous concentrer. Alors sachez qu'avec une carte de soleil et une carte de monde, vous n'allez pas manquer d'énergie. Et donc cette énergie, vous risquez de la disperser un peu dans tous les sens, à vouloir faire beaucoup de choses en même temps. Donc là, pareil, avec la carte du jugement inversé, écoutez peut-être votre petit point intérieur pour savoir quelles sont vos priorités à faire pour le moment. Pour vous, si vous êtes Scorpion ascendant Gémeaux, voici la carte du 5 de coupe inversé également, qui vient confirmer ici l'impression de stagnation des projets autour de vous, mais qui vient nous parler aussi ici de commencer à avancer. C'est le moment de continuer votre route avec ce que vous avez et sans plus regarder derrière vous. Il vous est maintenant donc demandé d'avancer. Donc avec la carte du soleil où on voit le petit personnage sur son cheval, vous avancez, vous arrivez vers la carte du monde qui est une carte bénéfique. Et avec la carte du jugement, donc vous devez écouter votre petite voix intérieure. Et cette voix, certainement qu'elle vous dit, bon maintenant stop, on a assez réfléchi, maintenant on ramasse ce qui reste et on y va, on avance. Et donc c'est une très bonne période pour le faire. Passons au Scorpion ascendant Cancer et j'ai tiré pour vous la carte du 2 de Pentacle inversé. Beaucoup de cartes inversées pour le moment, enfin que des cartes inversées même d'ailleurs pour le moment pour vous les Scorpions. Donc cette carte du 2 de Pentacle inversé vient nous parler ici de ce que nous avons vu dans le tirage général avec le monde inversé où on avait l'impression que vous vous sentirez en état de stagnation, que rien n'avance. Et bien avec cette carte de 2 de denier inversé, c'est un peu ça, c'est que vous avez peut-être jonglé avec trop d'activités à la fois et vous avez pris du retard dans vos projets, dans votre travail, enfin dans ce que vous aviez prévu. Alors vous étiez peut-être trop surchargé, mais vous êtes peut-être passé à côté de certaines choses. Donc avec la carte du soleil et le monde, en fait on peut dire que tout ce que vous faites c'est bien, mais si vous n'avancez pas c'est peut-être parce que vous faites trop de choses. Alors ici comme pour l'ascendant précédent, cette carte vient un peu nous dire donc d'écouter votre petite voix intérieure et de savoir peut-être cibler les priorités de vos activités de manière à éviter de vous perdre et de quitter cette impression de stagnation. C'est quand même toutefois une carte positive, puisqu'elle nous fait voir que vous avez quand même de grandes capacités à jongler avec beaucoup de choses, mais ne vous laissez pas emporter dans n'importe quel domaine à tout bout de champ et à disperser vos énergies. Avec le soleil et le monde, vous allez y arriver, vous avez pas mal d'énergie, vous garderez un certain équilibre, mais il va certainement falloir faire des choix, des priorités dans ce que vous faites. Si vous êtes maintenant ascendant Lion, vous voyez que j'ai tiré pour vous la carte du mât à l'endroit. Et oui, c'est la première carte du jeu que je tire à l'endroit pour vous les Scorpions. Donc cette carte du mât est une carte pleine d'énergie. On a encore ici du soleil sur la carte et elle nous montre bien que vous ne savez pas où vous allez. Vous avancez, vous avez la carte du soleil qui est là aussi pour vous faire avancer. Vous avez envie d'aller vers le monde, de faire des nouvelles choses, mais vous ne savez pas encore quoi ni comment, mais vous êtes prêt à vous lancer parce que vous êtes tout simplement plein d'énergie. Avec la carte du jugement inversé, cette carte nous dit de peut-être écouter un peu les conseils, d'écouter un peu ce qu'on vous dit, ne partez pas trop à l'aveuglette, restez confiant en vous-même, prenez des avis, mais faites votre propre opinion. Voilà pour vous les ascendants Lion.
Et voici la carte du 7 d'épée pour vous si vous êtes ascendant vierge. Cette carte est aussi à l'endroit et elle nous montre un personnage qui s'enfuit plus ou moins d'un côté avec des épées dans les mains, il en tient 5, et qui regarde de l'autre côté. C'est une carte pleine d'énergie, c'est une carte d'inspiration et c'est une carte qui démontre une certaine intelligence. Alors que nous dit-elle ici avec le tirage général? Eh bien, je pense qu'elle nous dit que vous avez de très bonnes idées, que vous avez de bonnes actions, enfin envie de faire des bonnes choses, mais que vous ne savez pas trop encore comment les faire ou comment contourner certaines choses. Et en fait, c'est ce qui vient mettre vos doutes avec la carte du jugement inversé par rapport aux cartes du soleil et du monde du tirage général. J'ai envie de vous dire ici, ne vous inquiétez pas, vous avez assez de ressources, vous êtes assez intelligent, vous êtes assez dynamique et vous avez assez d'inspiration pour vous en sortir très bien, correctement. Donc levez vos doutes, ils ne servent à rien dans cette période-là qu'à vous freiner donc, et vous donner cette sensation de stagnation qu'amène le monde inversé. Alors allez-y, foncez, passez à d'autres choses et essayez de retourner donc cette dernière carte de manière à avancer dans le monde. Ascendant Balance, vous voyez apparaître pour vous la carte de l'amoureux qui encore ici est une carte d'énergie. Donc vous les scorpions, vous aurez quand même pas mal d'énergie à cette période-là. C'est une carte qui nous parle de relations sociales, amoureuses, amicales, professionnelles, enfin toutes les relations qui peuvent apporter des discussions et des prises d'avis. Et c'est aussi une carte qui nous parle de choix. Donc voilà pour vous, les ascendants Balance, ce qui se passe, c'est qu'avec le soleil et le monde inversé, vous êtes dans une très bonne période et avec le jugement, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Ici, avec l'amoureux, on nous parle de choix, on nous parle de prendre des avis, d'avoir des discussions. Donc, je pense qu'il est temps pour vous d'écouter un peu les conseils et les avis des autres, d'en faire ce que vous voulez à votre sauce. Et vous allez donc avoir l'impression de stagner parce que vous allez devoir un peu réfléchir sur vous-même et savoir ce que vous voulez. Mais logiquement, vous ferez les bons choix avec le soleil et le monde qui, même à l'envers, sont des cartes positives et l'amoureux qui est aussi une carte positive. Donc vous allez entrer dans une période de choix. Vous aurez quelques doutes, mais tout devrait bien se passer pour vous, donc pour cette période-là. Scorpion, ascendant Scorpion, voici pour vous la carte de l'As des bâtons, qui est ici aussi une carte de forte énergie, d'envie de démarrer des choses, de courage, mais également aussi de simplicité. Vous entrez dans une nouvelle période qui est bénéfique avec le soleil, très créative, avec l'envie de faire des choses dans la matière, d'élaborer et de concrétiser de nouveaux projets qui vont vous emmener dans une nouvelle période, une nouvelle phase de vie puisque vous allez vers la carte du monde. Donc vous êtes dans le démarrage, vous posez vos premières pierres, si je peux dire ça de cette manière-là, mais vous aurez un peu l'impression que ça a du mal à avancer, puisque la carte du monde est quand même retournée, mais ça va vous donner un enthousiasme énorme, et c'est tant mieux, c'est une très bonne période qui s'annonce là, alors profitez-en, et c'est vraiment le bon moment pour démarrer des nouvelles choses. Avec la carte du jugement inversé, l'As des bâtons nous dit qu'il faut vraiment écouter vos intuitions. C'est vraiment le moment de faire confiance en vos intuitions. Elles seront bonnes et seront certainement révélatrices de beaucoup de choses pour vous pour la suite. Si vous êtes de l'ascendant Sagittaire, voici pour vous la carte du 4 des coupes inversées, qui est une carte qui parle avant tout ici des émotions, du domaine émotionnel, sentimental.
et qui vient me dire ici que les quelques nuages qui passent devant le soleil du tirage général proviennent en fait du fait que vous allez certainement essayer de retenir vos sentiments, vos émotions, peut-être laisser les autres s'exprimer et que vous allez vous mettre un peu de côté. Alors on nous dit ici qu'il faudrait peut-être quand même parler, essayer d'accepter les nouveautés, puisque de toute façon vous êtes quand même dans une bonne période et que ça ne sert à rien de retenir vos émotions car vous aurez du mal à les gérer. Donc autant les laisser s'exprimer puisque de toute façon ça devrait bien se dérouler vu que vous êtes dans une période avec le soleil et le monde. Donc vous aurez ces petits nuages-là qui passeront, mais vous devriez vous en sortir assez bien. Donc faites conscience un peu aux mains qu'on vous tend, aux conseils qu'on vous donne. Ils sont là pour vous aider donc à prendre conscience de certaines choses et vous allez donc aller vers une évolution personnelle. Passons maintenant aux ascendants Capricorne et c'est la carte du 7 des coupes inversées qui apparaît ici pour vous, qui est une carte qui vient nous parler de deux choses. En principal, parce qu'une carte a beaucoup de significations, mais ici je pense tout de suite à deux choses de manière prioritaire. La première, c'est que un choix doit être fait. Donc vous allez subir quelques nuages et quelques doutes, comme nous l'avons vu avec la carte du jugement inversé, par rapport donc à un choix qui doit être fait. Alors les cartes de coupe annoncent souvent un choix au niveau sentimental, mais ça peut concerner n'importe quel autre domaine. Donc il y aura certainement un choix à faire qui vous provoquera quelques doutes et qui viendront assombrir un petit peu donc cette période qui reste bonne malgré tout avec le soleil et le monde. Avec la carte du jugement inversé, ça me dit ici aussi donc de faire confiance à vos intuitions, d'écouter votre petite voix intérieure pour pouvoir faire ce choix. Alors la deuxième signification qui me vient directement en voyant ces cartes, c'est que vous avez peut-être un nouveau projet, vous avez envie de concrétiser quelque chose, vous l'avez peut-être déjà imaginé dans sa totalité. Et ça vient nous dire ici qu'il est maintenant vraiment temps de mettre ça en route. Alors, avec les doutes que vous avez, vous ne savez peut-être pas encore bien comment, mais c'est vraiment le bon moment pour démarrer un nouveau projet. C'est maintenant, parce que vous êtes dans une période où il y a le soleil et le monde. Donc, ce que vous allez entreprendre là devrait porter ses fruits par la suite et réussir et apporter du changement donc dans votre vie, avec aussi une amélioration peut-être du côté matériel. La carte du 5 des épées, si vous êtes ascendant Verseau, et cette carte est ici aussi retournée. Et cette carte à l'envers va très très bien ici, donc avec les énergies générales de votre signe, puisqu'elle nous annonce que vous retrouvez de la confiance. Donc il pourra persister quelques doutes avec la carte du jugement inversé, le soleil inversé et le monde inversé. Mais au fond, vous êtes en train de remonter. Vous reprenez confiance en vous, vous voyez d'autres possibilités et vous surmontez vraiment une période précédente et vous allez vers une meilleure période puisqu'on est avec le soleil et le monde. Donc vers une amélioration certaine dans beaucoup des domaines qui vous entourent. Alors il y a quand même la carte du monde inversé qui nous annonce une certaine stagnation, c'est-à-dire que vous allez commencer à reprendre confiance, à sortir la tête de l'eau, si on peut dire comme ça, mais vous aurez quand même l'impression que c'est encore un peu long à avancer. Malgré tout, c'est quand même des énergies rapides, donc ça devrait s'arranger assez vite. Il se peut aussi que vous êtes sur des pensées qui n'évoluent pas. Donc écoutez avec la voix du jugement à l'envers, écoutez la voix intérieure et faites peut-être des changements au niveau de pensées que vous gardez fixes, qui ont besoin d'évoluer.
c'est le moment de faire évoluer certaines pensées en vous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, j'espère que oui. Voilà, donc pour vous les ascendants Verseau, c'est une très bonne période qui arrive avec une évolution certaine derrière. Et on termine ce tirage par ascendant avec vous les poissons pour qui j'ai tiré la carte du roi des deniers. Alors vous êtes vraiment dans une période positive qui arrive. Rien de mieux pouvait vous tomber dessus. La carte du roi des deniers, c'était une réussite totale dans tous les domaines, principalement le côté financier et peut-être professionnel, matériel, mais ça concerne quand même tous les aspects, puisque c'est un roi qui domine tout et qui réussit tout, et tout le monde l'aime, enfin voilà, tout va bien pour lui, normalement. Il n'y a donc pas vraiment grand-chose à dire sur cette carte, puisqu'elle annonce vraiment de la prospérité, du succès, du réconfort, de la réussite, et c'est bien tout ce que je vous souhaite. Avec la carte du soleil inversé et le monde inversé, donc c'est malgré les quelques doutes que vous pourriez avoir, vous allez continuer à avancer, et c'est une période d'énergie et de soleil qui s'annonce pour vous. Donc simplement profitez de ces instants présents, profitez de cette période. On ne sait pas si ça continuera par la suite. Vous allez vraiment profiter des moments présents, puisque le monde inversé donc est une carte qui ralentit un petit peu et qui donne l'impression de stagner. Le roi de denier est un personnage qui est assis, qui ne bouge pas et qui profite de sa prospérité. Donc mon conseil, c'est une bonne période pour vous. Profitez de tous les instants présents, sans faire attention aux doutes que vous pourriez avoir. Voilà donc, chers amis Scorpions, que se termine ce tirage spécial d'Halloween. Alors c'est un tirage qui concerne, je dirais, la période du 20 octobre au à peu près 15 novembre. Profitez bien de ces bonnes énergies. Et je vous dis donc à très très bientôt pour un autre tirage spécial qui concernera une autre période spéciale. À très bientôt donc.